Bonjour, voici une vidéo sur le début du cours sur les intégrales généralisées. L'année dernière, lorsque vous aviez des intégrales de fonctions, c'était toujours des intégrales de fonctions qui étaient continues sur un segment, donc sur un intervalle qui était borné et fermé. Aujourd'hui, dans ce cours, on va s'intéresser qu'est-ce qui se passe si au lieu d'intégrer une fonction sur un segment, je l'intégrais sur un intervalle quelconque. Par exemple, ici, ma fonction 1 sur 1 moins t, elle est continue sur 0, 1 ouvert en 1. Donc il y a éventuellement un problème en 1. Du coup, est-ce que j'ai le droit d'écrire cette intégrale-là ou pas? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'elle existe? Donc pour savoir si elle existe, la méthode est la suivante. Au niveau de la définition, après on verra qu'en pratique, on utilisera rarement ça, mais pour le départ, l'idée, ça va être de se placer du coup sur un segment, puisque si je prends un x strictement plus petit que 1, intégré sur 0x, la fonction 1 sur 1 moins t, il n'y a pas de problème. Donc je vais regarder cette fonction-là, et je vais faire tendre x vers 1, pour pouvoir du coup avoir cette quantité-là. Donc je vais m'intéresser à cette intégrale sur un segment, donc il n'y a aucun problème d'existence, c'est même une primitive, donc vous avez tout le cours sur les intégrales sur un segment dessus, donc il n'y a aucun problème pour définir cette intégrale. Donc je vais faire tendre x vers 1, et la question c'est savoir est-ce que cette limite existe ou pas. Si elle existe, alors on dit que l'intégrale généralisée est convergente. Si la limite n'existe pas, on va dire que l'intégrale généralisée est divergente. Donc on va voir après si dans ce cas-là, l'intégrale généralisée est convergente ou divergente. Donc une intégrale généralisée, ça va être quand on va intégrer sur un intervalle de ce type-là, par exemple, de cette forme-là, ou encore, on verra le cas plus tard, un intervalle ouvert des deux côtés. Donc c'est quand on va intégrer des fonctions et qu'il y a potentiellement du coup un problème au niveau des bornes, donc soit que d'un côté, soit éventuellement des deux côtés. Donc là, pour le début, on va s'intéresser que à des intervalles où il y a éventuellement un problème, soit à droite, soit à gauche, et même pour simplifier, je vais d'abord tout faire avec un problème à droite, donc un intervalle ouvert à droite, et après on verra que on peut faire exactement la même chose s'il y a un problème à gauche, donc un intervalle ouvert à gauche. Donc dans votre poly, vous avez la définition d'une intégrale généralisée. Donc pour ça, on considère une fonction f qui est continue sur un intervalle AB ouvert en B. Et donc au niveau de la définition, donc je vous ai dit en pratique, on utilisera rarement ça, mais bon pour le départ, c'est notre définition. On considère la primitive de la fonction f qui s'annule en a, donc l'intégrale de a à x de f de t dt. Donc comme la fonction est continue en a et qu'on prend un x plus petit que b, compris entre a et b, il n'y a pas de souci. Ceci est bien défini grâce au théorème fondamental de l'analyse. Et donc on va s'intéresser à la limite de cette intégrale-là, donc de cette fonction, quand x tend vers b. Avec b qui peut être fini, comme dans le cas d'avant, ou éventuellement b qui peut être l'infini. Donc si ceci admet une limite finie, on dit que l'intégrale est convergente. Si par contre cette fonction-là, quand x tend vers b, n'admet pas de limite ou une limite infinie, on dira que l'intégrale est divergente. Donc, la plupart du temps dans l'exercice, on demandera quelle est la nature d'une intégrale généralisée, ça veut dire est-ce qu'elle est convergente ou divergente. Donc il faut bien faire attention, donc une intégrale généralisée, c'est une limite. Donc avant de faire n'importe quel calcul, il faut d'abord toujours justifier son existence. Donc maintenant, en gros, dès que vous avez une intégrale, vous devez vous poser la question, est-ce que c'est une intégrale généralisée ou est-ce que c'est une intégrale sur un segment, donc comme l'année dernière, et selon les cas, du coup, après, il y aura toute une étude à faire. Donc on va s'intéresser pour le moment à différentes intégrales. Donc on va s'intéresser à ces trois intégrales-là. Elles sont donc toutes les trois... elles sont généralisées, donc la première elle est généralisée en plus l'infini. Donc la première chose à faire, c'est donc on pose notre fonction qui est à l'intérieur et on regarde elle est continue sur quel intervalle. Donc là il n'y a pas de problème en 0, par contre forcément il y a toujours un problème en plus l'infini. Donc notre fonction intérieure est continue sur 0 plus l'infini, donc on dit que cette intégrale ici est généralisée en plus l'infini. Donc pour faire les calculs, qu'est-ce qu'on va faire? On regarde l'intégrale ici sur 0x, on la calcule, donc on calcule la primitive, voilà, c'est 1 moins exponentielle de moins x, et on regarde la limite quand x tend vers plus l'infini.
Donc la limite ici, c'est 1. Donc la limite de cette fonction-là, en plus l'infini, elle est finie. Donc on peut dire que l'intégrale est une intégrale généralisée convergente et on a même sa valeur, c'est 1. Donc vous allez voir après, en pratique, c'est très rare qu'on arrive à calculer exactement la valeur de l'intégrale. Donc pour les exemples de départ, ce sera bon, mais voilà, la plupart du temps, on ne pourra pas les calculer. On s'intéresse maintenant à la deuxième intégrale ici. Donc pareil, on regarde d'abord la continuité. Donc ici, elle est continue sur 0, 1, ouvert en 1. Donc l'intégrale est généralisée en 1, il y a éventuellement un problème en 1. On se place sur notre segment 0x ici, avec x, alors j'ai pris positif, mais j'aurais pu aussi préciser qu'il était plus petit que 1. Je calcule du coup cette primitive, donc c'est moins logarithme de 1 moins t. Et je fais tendre x vers 1, et donc ici par contre on va avoir comme limite plus l'infini. Donc la limite de la fonction qui a x associe cette primitive quand x tend vers 1 est infinie, donc l'intégrale généralisée est divergente. On s'intéresse maintenant à la troisième intégrale, donc pareil, on regarde la fonction, elle est continue sur 0 plus l'infini, donc il y a un problème en plus l'infini. Donc je me place toujours pareil sur un segment, donc sur 0x, j'intègre cosinus t, donc j'obtiens du sinus. Donc là, ici, notre fonction, en fait, c'est du sinus x. Et je regarde la limite en plus l'infini. Sauf que sinus, vous savez, elle aussi, cette fonction, donc elle n'a pas de limite en plus l'infini. Donc, notre fonction, notre intégrale, ici, est une intégrale généralisée divergente. Donc la méthode, pour le moment, quand on utilisera la définition, c'est d'abord vous regardez la continuité pour savoir s'il y a un problème à gauche, à droite, aux deux endroits éventuellement, on verra des cas plus tard. Puis vous vous placez du coup sur le segment, vous faites le calcul de la primitive et vous passez à la limite. S'il y a une limite finie, c'est bon, l'intégrale est convergente. S'il y a une limite infinie, l'intégrale est divergente. S'il n'y a pas de limite, l'intégrale généralisée est divergente. Si vous vous rappelez l'année dernière, vous avez normalement dû voir que l'intégrale, ça correspondait, qu'elle soit généralisée ou pas, à une R. Donc c'est l'aire sous la courbe. Donc pour une intégrale généralisée, on va regarder du coup l'aire sur la courbe. Donc par exemple, là je prends le premier exemple avec l'intégrale d'exponentielle moins t. Donc je me place sur 0x. Donc là j'ai une R ici qui est finie, puisque je suis sur un segment. Et donc l'idée, c'est je vais prendre mon x ici, et je vais le déplacer par là. Donc l'aire ici, elle va être de plus en plus grande, et du coup l'intégrale, elle va être convergente si et seulement si, quand je fais tendre x vers plus l'infini, cette aire reste finie. Et si l'aire est infinie, c'est que l'intégrale est divergente. Ou bon, aussi, on a un problème pour la définir. Donc maintenant, on va s'intéresser à un cas très particulier qu'il est bon d'avoir en tête, qui va simplifier tous les calculs. Donc c'est le cas où b est fini. Donc par exemple, pour l'intégrale, le premier exemple avant, l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins t dt, ça ne marche pas puisque notre b c'était plus l'infini. Par contre, éventuellement dans le deuxième cas, ça aurait pu marcher, puisque la borne c'était 1. Donc si b est fini et que f se prolonge par continuité en b, alors en fait l'intégrale généralisée va converger. Et en fait, on dit qu'elle est faussement généralisée. Parce que comme elle est prolongeable par continuité, en gros, il n'y a pas vraiment de problème. Puisque si au lieu de regarder ma fonction, je prends sa fonction prolongée, je vais en fait avoir une fonction continue sur un segment, donc aucun problème. Donc pensez à ces intégrales faussement généralisées, un peu vous faciliter les calculs, si vous pensez à vérifier ça et que c'est bien vérifié. Donc on va s'intéresser à la question 3, donc à l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t logarithme de 1 moins t dt. Donc, toujours, première chose, on regarde la continuité de la fonction. Donc là, elle est continue sur 0, 1, il y a éventuellement un problème en 1. Donc, quand vous avez des fonctions de ce type-là, en 1, la plupart des fonctions, on ne sait pas trop comment elles se comportent. Ce qu'on a souvent comme information, c'est comment ça se passe en 0. Donc l'idée, c'est éventuellement de faire un changement de variable. Donc si je pose u égale 1 moins t, quand t va tendre vers 1, u va tendre vers 0, et du coup ma fonction f de t, je peux l'écrire comme f de 1 moins u, et du coup elle sera de la forme uln de u avec u qui tend vers 0. Et là,
en 0, je connais plein de choses, donc par croissance comparée, je sais que ULN de U, quand U tend vers 0, sa limite c'est 0. Donc en fait, f peut se prolonger par continuité en 1 en posant la valeur 0 en 1. Et donc la fonction prolongée, c'est une fonction continue sur le segment fermé 0, 1. Donc aucun souci pour définir l'intégrale. Donc l'intégrale est convergente, hein. Il n'y a pas de problème. Donc là, je ne l'ai pas réécrit, mais en généralement, on dit du coup que l'intégrale généralisée est convergente car elle est faussement généralisée ici en 1. L'hypothèse B est finie, hein, est très importante, hein, comme je l'ai précisé au départ, hein, parce que par exemple, si je regarde l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t, sa limite en plus l'infini, c'est 0, donc elle admet une limite finie comme au-dessus, mais attention, on est en plus l'infini, et l'intégrale, on ne peut pas dire qu'elle est faussement généralisée, hein, parce que c'est en plus l'infini, et en plus on va montrer un peu plus tard que cette intégrale-là, elle est divergente. Hein, donc si b n'est pas fini, mais que c'est plus l'infini, et qu'on admet une limite finie en plus l'infini, on ne va pas pouvoir conclure sur le fait d'être divergent ou convergent. Donc là, pour le moment, on a vu qu'est-ce qui se passait quand on avait un intervalle de ce type-là, AB ouvert en B. Et donc, en fait, il se passe exactement la même chose, hein, si on prend un intervalle ouvert à gauche, donc ouvert en A. La définition sera exactement la même chose, hein, on se placera du coup cette fois-ci par exemple sur XB, et on va prendre X vers A, hein, mais donc les méthodes sont exactement les mêmes. Le fait d'être faussement généralisé, pareil, c'est défini de la même manière, hein, si A est fini et qu'elle admet une limite finie la fonction en A, ben dans ce cas-là, l'intégrale elle sera convergente, elle sera aussi faussement généralisée. Par exemple, si je regarde cette fonction, là, l'intégrale sur 1 de sinus t dt, donc d'abord je regarde la continuité, donc elle est continue sur 0,1, il y a un problème en 0, pas de problème en 1, donc continue sur 0,1, ouvert en 0. Donc avant d'essayer de faire des calculs, parce que souvent on ne peut pas aller faire les calculs, hein, vous pouvez essayer de regarder, est-ce qu'il y a vraiment un problème en 0, hein. Donc là, la fonction sinus t sur t, normalement, vous la connaissez bien, puisqu'elle intervient en physique. Donc on peut facilement montrer en faisant un équivalent du sinus que f de t en 0 est équivalent à 1. Donc en fait, on peut prolonger f par continuité en 0 en lui associant la valeur 1. Donc l'intégrale, elle va être convergente, et même on aurait pu dire qu'elle était faussement généralisée. Donc que l'intervalle il soit de la forme ici AB ouvert en B ou AB ouvert en A, hein, les méthodes vont être exactement les mêmes, mais pour le moment on a en fait que deux possibilités. Soit la borne en fait où il y a un problème, elle est de valeur finie, et en plus la fonction admet une valeur finie en ce point-là, donc elle est faussement généralisée, c'est bon. Soit on se place sur un segment et on fait le calcul. Sauf que souvent, le calcul d'une intégrale, c'est pas forcément évident, hein. Vous avez dû voir l'année dernière, quand vous aviez des intégrales sur un segment, faire les calculs, des fois ça peut être très compliqué. Et en fait, il y a même des intégrales où on ne sait pas les calculer explicitement, donc on ne va pas pouvoir utiliser la définition. Donc la méthode de base qu'on va utiliser, c'est en gros un peu comme la méthode que vous avez dû voir avec les séries l'année dernière. C'est pour savoir si une intégrale est convergente ou pas, on va la comparer avec des intégrales de référence. Donc là, je vais vous donner les différentes intégrales de référence. Donc il y a 3 types d'intégrales de référence. Et après, je vais vous donner les théorèmes qui vont nous permettre de dire, ah bah, on se comporte comme cette intégrale de référence là, donc on peut déduire ça, etc. Donc pour les intégrales de référence, il est très important de connaître les résultats par cœur et de savoir les reprouver rapidement. Donc là, je vais vous donner juste les résultats. Vous pouvez commencer déjà à les apprendre. Au prochain cours, on fera la preuve du coup des théorèmes 1, 2 et 3, hein, parce qu'il est très important que vous sachiez les refaire. Donc, les premières intégrales de référence sont les intégrales de Riemann, c'est celles qui vont apparaître le plus souvent. C'est les intégrales de la forme 1 sur t puissance alpha. Donc si on regarde 1 sur t puissance alpha, par exemple si on est sur 0 plus l'infini, il y a deux problèmes, en 0 et en plus l'infini. Donc on va regarder l'intégrale d'abord sur 0,1, de 1 sur t puissance alpha. On va pouvoir montrer qu'elle est convergente si et seulement si alpha est plus petit que 1. Et par contre sur 1 mais plus l'infini, l'intégrale de 1 sur t puissance alpha sur 1 plus l'infini, elle va être convergente si et seulement si alpha est strictement plus grande que 1. Une autre intégrale de référence, c'est celle qui est liée au logarithme. Donc l'intégrale de 0 à 1 de logarithme t dt,
elle va être convergente. Par contre, sur 1 plus l'infini, l'intégrale de 1 plus l'infini du logarithme va être divergente. La troisième, c'est celle avec l'exponentielle. Donc si on intègre sur 0 plus l'infini exponentielle de moins alpha t, on pourra montrer lors du prochain cours que cette intégrale ne va être convergente si et seulement si alpha va être strictement positif. Donc ça, c'est nos intégrales de base, et c'est à partir de ces intégrales-là, en général, qu'on va réussir à montrer que d'autres intégrales vont être convergentes ou pas. Donc pour les théorèmes de comparaison, on ne va pas les prouver ici, je ferai une autre vidéo pour le prouver. Pour les plus forts d'entre vous, ça peut être intéressant de les regarder. Pour les plus faibles, la preuve n'est pas à regarder pour le moment. Ce qui va être surtout intéressant, c'est de comprendre comment utiliser ces théorèmes. Il y a plusieurs théorèmes, et pour le moment, tous les théorèmes vont être que pour des fonctions positives. Donc ça va être important de mettre dans les hypothèses à chaque fois positif. Donc on va avoir une inégalité sur deux fonctions, donc, par exemple f plus petite que g. Et dans ce cas-là, si on a des informations sur l'intégrale de f ou sur l'intégrale de g, selon les informations qu'on a, on va pouvoir en déduire sur l'autre fonction. Donc si on a f plus petit que g, et qu'on a que l'intégrale de g converge, alors on va pouvoir en déduire que l'intégrale de f converge, et on a une égalité. Mais l'inégalité ne peut être écrite que si on a d'abord justifié la convergence des intégrales. Donc si l'intégrale de g converge, on peut en déduire que l'intégrale de f converge. Si l'intégrale de f diverge, on va avoir que l'intégrale de g diverge. Par contre, on a certaines informations qui ne seront pas utiles. Par exemple, si je sais que l'intégrale de g diverge et que j'ai cette inégalité, je ne peux rien déduire sur l'intégrale de f. Pareil, si je sais que l'intégrale de f converge et g est plus grand, ben du coup, je peux en rien déduire sur l'intégrale de g. Donc il faut bien faire attention, à chaque fois, il y a une inégalité et c'est un sens. Et si la plus grande des deux fonctions, l'intégrale converge, alors je peux en déduire sur la plus petite qu'elle converge aussi. Parce qu'en gros, ma fonction, elle est plus petite que l'intégrale de quelque chose qui converge, donc ça va marcher. Donc attention. Donc en pratique, comment est-ce qu'on va faire? Donc si on regarde cette fonction-là, donc toujours, première chose à faire, regarder notre fonction, est-ce qu'elle est continue? Donc là, elle est continue sur 1 plus l'infini. On peut aussi se poser la question de la positivité pour utiliser les théorèmes. Donc là, c'est bon, la fonction est continue positive sur 1 plus l'infini. C'est exponentielle moins t carré, donc ce n'est pas de la forme d'une des fonctions usuelles. Donc je vais essayer de les comparer. Et si à place du carré ici, j'avais pas de carré, ça serait une intégrale de référence, donc je pourrais en conclure. Du coup, je vais essayer de comparer avec les intégrales de référence. Donc si t est plus grand que 1, je vais avoir que t est plus petit que t carré. Et donc exponentielle moins t carré est plus petit qu'exponentielle moins t. Donc je suis dans les hypothèses là-haut. Donc je peux me poser la question, est-ce que l'intégrale de exponentielle moins t converge? Donc cette intégrale-là généralisée, elle converge, c'est une intégrale de référence. Donc d'après les théorèmes de comparaison pour des fonctions positives, je vais avoir que l'autre intégrale converge. Donc là, vous êtes obligé d'écrire tout ce que j'ai écrit. Vous ne pouvez pas écrire moins, sinon il manquera des arguments. Donc je vous laisse faire l'exemple 8 de votre côté, on corrigera ça en cours. Donc vous essayez d'utiliser le même principe. Donc l'intégrale de référence, par contre, ne sera pas la même. Donc dans les hypothèses du théorème de comparaison, on avait que f était positif. Donc si on a une fonction négative, en fait, c'est pas un problème. Par exemple, il suffit de travailler avec moins f et ça marche. On a du coup une fonction positive. Et donc tout fonctionne bien. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que des fois, là on avait une inégalité, alors je vais remonter, on avait une inégalité ici, que pour t plus grand que 1. On avait cette inégalité-là. Si maintenant, par exemple, au lieu d'étudier l'intégrale sur 1 plus l'infini, je m'intéressais à l'intégrale sur 0 plus l'infini d'exponentielle moins t carré dt. Donc elle est continue sur 0 fermé ouvert en plus l'infini, donc c'est bon. Par contre, mon égalité ici, elle n'est vraie que pour t plus grand que 1, parce que si t est plus petit que 1, ceci n'est plus vrai. Donc il faut faire attention, donc on a une égalité que pour t plus grand que 1, et pas partout. Mais en fait, c'est pas un problème, puisque du coup, on a des théorèmes, donc pareil, les preuves seront dans une autre vidéo, qui nous dit que si on a une égalité que au voisinage du point qui pose problème, donc là on a une grande taux, alors ça marchera aussi. Alors je vais vous rappeler qu'est-ce que ça signifie que f de x est un grand taux de g de x, et qu'il existe une constante positive telle que quel que soit x
proche de B, hein, puisque si on est au voisinage de B, on va voir que f de x en valeur absolue va être plus petit que m fois g de x. Voilà. Donc en gros, on a une égalité que au niveau de la borne, mais c'est pas un problème, hein. On va avoir donc dans le cas où nos fonctions sont positives, que si on a cette inégalité-là, hein, que si l'intégrale de g converge, alors l'intégrale de f converge. Si c'est un petit taux, c'est pareil, ça marche aussi, hein. Donc un petit taux, qu'est-ce qui va changer? C'est qu'aussi on est au voisinage, sauf qu'ici, au lieu d'avoir une constante m, on va avoir une fonction qui tend vers 0. La convergence de l'intégrale de g va impliquer la convergence de l'intégrale de f, et on a aussi le cas de l'équivalent. Donc c'est le dernier cas que j'ai cité, mais en fait c'est celui qu'on va utiliser le plus souvent, parce qu'il est plus fort que les autres. Parce que si on a un équivalent, vous pouvez le voir si vous voulez dans la vidéo, hein, ça revient en fait à avoir deux inégalités. On va avoir f plus petit qu'une constante fois g qui va être plus petit qu'une constante fois f. Donc on a en gros les deux inégalités. Donc on va plus avoir l'un implique l'autre, mais on va voir que les deux intégrales sont de même nature. Donc si l'intégrale de f converge, l'intégrale de g converge. Si l'intégrale de f diverge, l'intégrale de g diverge. Donc on a tout, hein, elles sont vraiment de la même nature, donc c'est plus fort. Alors que les autres, à chaque fois, il fallait faire attention, vu que l'inégalité était dans un sens, on n'avait que un résultat dans un sens. Donc la plupart du temps, en pratique, hein, on va d'abord essayer de chercher un équivalent. Si l'équivalent ne marche pas, on cherchera un petit taux, un grand taux ou une inégalité. Donc on passe à la question 10. Donc là, dans la vidéo, je ne vais faire que le premier exemple. Je vous laisse faire les deux autres exemples chez vous. On les corrigera lors du prochain cours. Donc le principe est toujours le même. Je pose ma fonction. Je dis qu'elle est continue, positive, sur mon intervalle, donc j'intègre sur 2 plus l'infini. S'il n'y a pas de problème en 2, il y a un problème en plus l'infini, hein, donc l'intégrale est généralisée en plus l'infini. Il n'y a pas de problème en 2, donc j'essaye de trouver d'abord un équivalent, hein, puisqu'on a plus d'informations avec les équivalents. Donc ici, je pense qu'il n'y a pas trop de problème pour montrer que g de x est équivalent à 1 sur x carré, et donc je vais comparer avec l'intégrale de référence, l'intégrale de 2 à plus l'infini de 1 sur x carré, qui est donc une intégrale de Riemann. Elle est convergente parce que le 2 est plus grand, strictement plus grand que 1 et qu'on est en plus l'infini. Donc d'après les théorèmes de comparaison pour des fonctions positives, on va voir que nos deux intégrales ici sont de même nature. Et comme la première est convergente, on va voir que l'intégrale qui nous intéresse est convergente. Donc je vous laisse essayer de voir du coup pour les autres, hein, comment ça fonctionne, si vous arrivez à faire le principe. Donc vous essayez d'abord de chercher des équivalents. Il nous reste encore un dernier point à regarder dans cette vidéo, et après c'est bon, le début du cours sera fini. Vous ferez la suite avec moi. Donc c'est ce qui va se passer quand on a un intervalle, cette fois-ci ouvert. Donc on intègre sur un intervalle ouvert à droite et à gauche. Donc ça veut dire qu'il va y avoir deux problèmes, il va y avoir potentiellement un problème en A et potentiellement un problème en B. Donc là, en fait, la méthode est assez simple. Donc je vous ai donné la définition. L'idée, ça va être en fait de séparer notre intégrale en gros en deux. Donc comme notre fonction elle est continue sur l'intervalle ouvert en A et ouvert en B, donc si je prends un point C à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Donc là, je vais avoir la première intégrale. Notre première intégrale, il va y avoir un problème que en A, donc ça c'est bon, je sais régler. Deuxième intégrale, il va y avoir un problème que en B, donc ça c'est bon, je sais régler. Si les deux intégrales sont convergentes, on va avoir que notre intégrale généralisée sur l'ouvert AB ici, pas de souci, sera convergente. Par contre, si une des deux est divergente, alors on peut directement s'arrêter, pas besoin d'étudier l'autre, et dire l'intégrale est divergente. Donc, par exemple, hein, si je prends ici notre deuxième exemple, l'intégrale de 0 à plus l'infini de t sur t puissance alpha, donc j'ai pas donné d'informations sur alpha, donc on prend alpha quelconque, donc notre fonction elle est continue sur 0 plus l'infini, il y a un problème en 0 et un problème en plus l'infini. Donc je vais regarder l'intégrale sur 0,1 de dt sur t puissance alpha, donc celle-ci elle converge si et seulement si, d'après le cours, hein, qu'il faut du coup connaître le plus tôt possible, si et seulement si alpha est strictement plus petit que 1. Et je m'intéresse du coup maintenant à l'intervalle sur 1 plus l'infini
donc sur l'autre moitié en gros, hein. Donc celle-ci, elle converge, si et seulement si, alpha est strictement plus grand que 1. Donc là, on voit qu'il y a un problème. Selon les valeurs de alpha, soit c'est celle-ci qui diverge, soit c'est celle-ci qui diverge. Donc en fait, cette intégrale-là, elle va être divergente. Pour l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, du coup, je vous laisse essayer de regarder. On le refera en cours, hein. Donc là, il y a deux problèmes, hein. Donc vous vous placez, par exemple, sur 0 moins l'infini et sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini, vous étudiez les deux. Si les deux convergent, c'est bon. S'il y a un problème pour une des deux, on s'arrête, l'intégrale va être divergente. Je vous remercie pour votre attention.